dans les médias. Depuis un mois, quand un journaliste parle des élections départementales, automatiquement, dans les 6 mots qui suivent, il y a le mot abstention et il y a le Front National. C'est régulier. L'abstention quasiment organisée. C'est ce que a souligné Sophia. On vous a expliqué que les départements ne servaient à rien, qu'il fallait les supprimer, puis on les a remis dans la loi sur les territoires. Et puis en ce moment même, à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de discuter d'une loi sur les compétences des différents territoires. Alors un matin, les collèges partent à la région, le lendemain, les collèges reviennent au département, un autre jour, la voirie part à la région, et puis le jour suivant, la voirie revient au département, etc., etc. Comment voulez-vous que ça donne envie aux hommes et aux femmes de ce pays de se déplacer pour voter? D'autant plus qu'il y a la star des élections, le Front National, qui est donné gagnant. C'est un peu comme si on vous disait, braves gens, c'est pas la peine de vous déplacer, on a déjà le résultat, nous les journalistes, vous n'avez plus qu'à rester chez vous. Mais il n'y a pas que les journalistes. Parce que ce qui est incroyable, c'est l'irresponsabilité d'un certain nombre de responsables politiques. Regardez cette course que se mènent Valls et Sarkozy, qui tous les deux utilisent le Front National pour essayer de récupérer un peu d'électorat. Alors ils le mettent en avant, ils disent qu'ils ont peur, ils annoncent la catastrophe, etc. Mais faire peur, sans identifier les causes de la montée du Front National, sans identifier les responsables de cette montée du Front National, et surtout sans démonter le programme du Front National, et surtout sans avancer des solutions pour recréer l'espoir dans notre peuple, non seulement ça ne fait pas reculer le Front National, mais moi je peux vous le dire, le discours de Valls et de Sarkozy, ça conforte les électeurs et les électrices du Front National. Et puis qu'est-ce que c'est que ces responsables politiques qui n'assument pas leur bilan, le bilan de la droite hier et le bilan du gouvernement socialiste aujourd'hui, et qui essayent de se défausser ainsi sur les électeurs en disant en fait les Français sont pas bons puisqu'ils donnent des voix au Front National au lieu de voter pour nous. Alors moi j'ai envie de vous dire, il faut redonner à la politique ses lettres de noblesse. La politique est engagée en politique, est responsable en politique, être élu. Ben, c'est changer les choses, ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas faire peur, c'est prendre en main les problèmes et les résoudre avec une mobilisation populaire. C'est ça qu'est la politique, et je pense à l'UMP européenne qui devrait peut-être continuer. Alors moi, comme Laurent, comme Sophia, ce soir je veux tout simplement vous inviter à vous saisir de cette élection départementale, à vous en saisir bien sûr pour prendre la parole et pour compter demain. Vous pouvez le faire en prenant la main que vous tendent Laurent et Sophia, qui tout simplement veulent promouvoir au niveau du département, mais au niveau aussi de notre pays, une autre politique, une politique qui soit réellement une politique de changement. Vous savez, ce matin, je lisais un article dans le Parisien, après avoir lu l'Humanité, je lis toujours le Parisien, le Figaro, il faut toujours regarder un peu ce qui se dit ailleurs. Dans le Parisien, il y avait un petit article là, où le sujet du jour, c'était qui va être le président de droite de l'Assemblée départementale. Et oui, il y a un vrai risque que les sarkozystes et les amis de Lagarde et compagnie prennent en main ce département. Et on sait ce qu'ils veulent en faire. Vous savez, l'UMP a pris la ville où j'habite, le Blanc-Ménil. Ils ont eu 2 actes très forts immédiatement. S'en prendre aux hommes et aux femmes qui luttent en fermant la place du travail. Et s'en prendre à la culture, c'est-à-dire
réflexion, à l'esprit critique, à la beauté, en chassant la troupe et les troupes en résidence du forum. Le grand acte culturel du maire, c'est d'emmener les personnes du troisième âge en banquet au paradis latin. C'est ça qu'ils veulent faire du département. Faire en sorte que ce département soit plus un département d'hommes et de femmes qui sont debout, qui se lèvent, qui se rebellent. D'hommes et de femmes qui créent, qui apprennent, qui enseignent. Non, faire ce département, un département où ça rebonderait. Voilà. Où on pourrait se partager le gâteau entre personnes bien placées, c'est ça qu'ils veulent faire. Alors, peut-être qu'il faut faire en sorte que d'ici dimanche, on aille un peu secouer les hommes et les femmes de gauche, les hommes et les femmes de progrès, pour leur dire que ce qu'il faut qu'ils sortent des urnes dimanche soir, c'est pas la montée du FN ou la victoire de l'UMP, ce qu'il faut qu'ils sortent des urnes dimanche soir, c'est la volonté de ne pas laisser notre département tomber aux mains de la réaction. C'est de refuser les replis, les rejets, le racisme, la xénophobie. C'est de dire ce département, nous voulons qu'il reste un département monde, un département de la solidarité, de la fraternité. Oui, c'est ça qu'il faut dire en votant dimanche. Et si, au-delà de tout cela, sortait dimanche soir, par le score, mais elle a raison la dame, par le score réalisé par nos candidats et candidates du front de gauche, un message clair qui est de dire nous voulons une vraie politique de gauche, nous voulons créer dans ce pays les conditions d'une véritable alternative à gauche. C'est ça l'objectif du front de gauche. C'est ça l'objectif du front de gauche. Alors j'entends bien le discours des Cambadélis, Le Guen et autres très sympathiques militants très à gauche, comme on les connaît. Je les entends dire, mais si la droite gagne, si le Front National gagne, c'est parce que vous avez créé la division avec le Front de gauche et les candidats écologiques qui sont alliés avec le Front de gauche. Mais la division, c'est le gouvernement socialiste qui la crée. On ne peut pas se rassembler autour de la politique que mène le gouvernement Valls. C'est eux qui font la division. Le Front de gauche dans cette élection départementale, c'est les candidats et les candidates du Front de gauche qui portent la voix du rassemblement à gauche. Vous savez, si on veut recréer l'espoir, si on veut faire en sorte que des hommes et des femmes ne se détournent plus du vote, ou ne prennent pas des chemins dangereux, parce qu'ils se sentent isolés, parce qu'ils se sentent incompris, parce qu'ils ont l'impression que d'alternance en alternance, les partis traditionnels ne répondent plus à leurs attentes. Mais si on veut que ces gens-là reprennent espoir, il faut combattre la politique qui est menée aujourd'hui. Moi, j'ai participé au débat sur la loi Macron. Le premier jour, après que le ministre ait parlé, c'est Fillon qui a parlé au nom de l'UMP. Qu'est-ce qu'il a dit, Fillon? Il n'a pas dit « je vais combattre la loi Macron ». Il a dit « mais c'est bien, vous ouvrez une porte, mais vous n'allez pas assez loin. Je vais vous donner quelques conseils, on va faire quelques amendements l'UMP pour que ça aille un peu plus loin, la loi Macron, dans le sens libéral ». Et vous avez vu ce qu'ils ont fait à la loi Duflot? Ils l'ont vidé de sa substance. Et là, il y a un rapport qui vient d'être fait à l'Assemblée, où ils vont attaquer maintenant la loi, bon, les quelques lois où il y avait quelques mesures positives, hop, tout cela pour essayer de satisfaire le grand patronat et regarder le comportement des multinationales. J'entendais que le MEDEF remettait en cause ce matin la pension de reversion. Oui. Alors ils sont extraordinaires, ils ont inventé un truc merveilleux, ils ont dans la caboche quand même. Ils ont dit qu'il y a deux solutions. Soit vous ne touchez pas complètement votre retraite, complémentaire, et à ce moment-là, vous pourrez reverser complètement au veuf ou à la veuve. Soit vous touchez complètement votre retraite complémentaire, vous avez donc, vous savez, c'est honteux, vous osez utiliser votre retraite complémentaire entièrement, et à ce moment-là, ça baisse la pension de reversion pour le veuf ou la veuve. C'est quand même pas l'inventer, ça, c'est un tact maintenant.
fait sur les retraites complémentaires. Et regardons ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Vous savez ce qui se passe avec la Grèce? On a parlé de solidarité tout à l'heure. La Commission européenne a décidé, et quand je dis la Commission européenne, c'est Merkel derrière, c'est Hollande derrière, c'est tous les responsables des pays qui composent l'Union européenne. Ils ont décidé de faire mordre la poussière au peuple grec. Ils veulent essayer de faire en sorte que le peuple grec soit amené à vivre cette victoire comme demain comme un échec. Et bien nous n'allons pas laisser faire ça. Et le vote dimanche est aussi un vote pour dire que nous voulons modifier complètement, comme nous l'avions dit en 2005, la construction de l'Union européenne, parce que nous voulons, oui, on a dit nous sommes Tunisiens ce soir, mais nous sommes aussi Grecs parce que nous voulons que l'Israël grec. Alors je pourrais être beaucoup plus long, mais on me dit des fois, mais quelle autre politique à gauche? Ah ben moi j'ai quelques pistes, hein, très simples. D'abord, il faut faire en sorte que les richesses produites par le travail, elles soient partagées. L'année dernière, les salaires ont baissé de 2% en moyenne. Alors que les dividendes des actionnaires, il faut diviser, il faut partager autrement. Il faut faire en sorte qu'il y ait une relance par la consommation, parce que les gens auront de meilleurs salaires, parce qu'ils pourront vivre mieux, répondre à leurs besoins. Et puis il faut faire cette fameuse réforme de la fiscalité qu'il ne veut pas faire. Le père Hollande, il ne veut pas la faire, cette réforme de la fiscalité. Parce que, vous savez, il n'y a pas une personne, ici dans la salle, qui ne rêve pas de pouvoir payer l'impôt, si l'impôt est juste. Parce que payer l'impôt, c'est être citoyen. Parce que payer l'impôt, c'est permettre que les droits soient effectifs pour les citoyens et les citoyennes de ce pays. C'est donner les moyens à la République de s'occuper de ses enfants. Mais nous voulons que l'impôt soit juste. Nous voulons participer à la vie de notre pays selon nos moyens. Et nous ne voulons plus que les plus riches ne payent rien. Total, non seulement ne paye pas, mais il va toucher 80 millions d'euros grâce au crédit impôt recherche. C'est extraordinaire. Voilà. Eh bien, c'est ça qu'il faut changer. Vous voyez. Et puis, je vais encore donner une piste. Pour un bon gouvernement de gauche, il y a encore une piste. C'est la 6e République. Mais oui, c'est de faire en sorte que les citoyens et les citoyennes aient de nouveaux pouvoirs. C'est de faire en sorte que l'Assemblée nationale, les élus du peuple, retrouvent une capacité réellement de diriger la vie politique de ce pays. C'est de mettre fin à la monarchie telle que nous la vivons aujourd'hui, où tout se concentre dans les mains du président de la République. Voilà quelques pistes hein, pour les services publics, l'éducation nationale. Voilà, nous, on l'a le programme. Hein. On l'a le programme. On est prêts, nous, à prendre le gouvernement pour faire une véritable politique de gauche. Un dernier mot, parce qu'il met beaucoup en colère en ce moment, le Premier ministre. Mais il nous a beaucoup parlé de République. Il nous a parlé de l'autorité de la République, des valeurs de la République. Mais l'autorité de la République en dispose lorsqu'elle assume à chaque citoyenne et à chaque citoyen ses droits, ses libertés. L'unité, la nation, elle en est capable. La nation est capable, oui, d'unité, d'union, quand elle mobilise le peuple dans une dynamique de progrès, de conquête sociale et démocratique. Alors là, le peuple se rassemble. La République est belle. Oui, la République est belle. Lorsqu'elle se construit, non pas dans l'union sacrée, mais dans le débat, dans la controverse, dans l'esprit critique. C'est comme ça que la République est belle, c'est comme ça qu'elle avance. Et puis ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, mais elles prennent tout leur sens que si elles rentrent dans la vie. Donc quelque part, les candidats et les candidats du Front de gauche, eux, ils ne parlent pas de la République que dans un discours. Eux, à travers les propositions qu'ils portent, les valeurs qu'ils portent, pour le pays et pour
notre département, quelque part, les candidats et les candidates du Front de gauche et demain les élus du Front de gauche feront vivre la République quotidiennement, concrètement, pour les habitants de vos villes. Et je voudrais, pour terminer, regarder Josy et dire, voyez, des élus comme Josy, ça, ce sont les élus de la République, parce qu'ils sont élus que pour servir le peuple. Merci.